Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Je tiens également à remercier les personnes qui ont laissé un commentaire pour moi très encourageant. Au regard de ceci, j'ai donc entrepris de vous raconter l'histoire du rêve prémonitoire de David Booth. Nous sommes le 25 mai 1979. Les horloges de l'aéroport O'Hare de Chicago indiquent 15 heures. Dans l'aérogare, c'est l'effervescence habituelle. Des passagers courent ici et là pour attraper leur correspondance, certains achètent des revues, d'autres sirotent tranquillement leur café en regardant décoller les avions. Justement, l'un d'eux, un DC-10 de l'Eastern Airlines, le vol 191, s'avance pour pénétrer sur la piste d'envol 32R. Il doit rejoindre Los Angeles. Pour les spectateurs, rien d'anormal. Les moteurs rugissent, puis l'avion s'élance quand soudain, l'un des moteurs, celui de gauche précisément, se détache de l'aile et vient s'écraser sur la piste. S'ensuit une importante fuite de kérosène et de liquides hydrauliques qui forment soudain une large traînée derrière l'avion. Certains spectateurs s'en inquiètent ou tout simplement s'interrogent. Évidemment, ils ne pensent pas à la catastrophe. Qui y penserait? D'autant que l'avion monte toujours jusqu'à environ 300 mètres d'altitude. Dans le cockpit, c'est évidemment une autre affaire. On est concentré sur ce qu'on doit faire dans de telles circonstances, au point que ni le commandant de bord, ni son copilote, ni le mécanicien ne répondent aux appels angoissés de la tour de contrôle. Seulement voilà, l'arrachage du moteur a occasionné des dégâts majeurs sur les systèmes hydrauliques, empêchant d'augmenter en particulier la portance des ailes. Par ailleurs, l'alimentation électrique des instruments de bord est désormais défaillante et comble de malchance, contrairement à l'habitude, l'ingénieur mécanicien n'a pas enclenché les systèmes d'alimentation de secours. De ce fait, il n'existe donc aucune indication sur les cadrans de vol et il est impossible de voir le moteur depuis le cockpit. Dans ces conditions, le pire devient envisageable. L'avion perd de la vitesse, l'aile gauche décroche, tandis que l'aile droite garde de la portance, entraînant ainsi l'avion dans un tourbillon incontrôlable. 2 minutes plus tard, la carlingue s'écrase à 1400 mètres de la piste et se désintègre totalement, occasionnant ainsi la mort instantanée de 271 passagers et personnel d'équipage. L'explosion est si violente que les flammes et la fumée sont visibles à des kilomètres du lieu d'impact. Des débris sont projetés à des centaines de mètres, en particulier sur des mobil-homes, tuant également 2 autres personnes. Dans la tour de contrôle, dans l'aéroport et bientôt dans tout le pays, c'est la consternation. Tout le monde est traumatisé, sauf une personne, Dave Booth, âgé d'une 50aine d'années et cadre dans une agence de location de Cincinnati. En effet, voici près d'une dizaine de jours que ce dernier fait un rêve récurrent, un cauchemar plutôt. Voici comment lui-même a relaté son rêve. Au début, je regarde un champ depuis l'angle d'un immeuble d'un étage. Il est construit en briques jaunes et son toit est recouvert de gravier. On dirait que ses fenêtres qui donnent sur le champ sont occultées par des découpures de journaux. Derrière, il y a un terrain de stationnement dont la voie d'accès contourne l'immeuble pour déboucher sur la route. Au-delà du champ, je peux apercevoir une rangée d'arbres qui s'étire du nord-ouest vers le sud-est. Les arbres et l'herbe sont verts, c'est la fin de l'après-midi, car le soleil est au couchant. Regardant une direction du nord-est, et au-delà de la rangée d'arbres, je vois un gros avion. Je me dis que, vu la distance qui nous sépare, il devrait faire beaucoup plus de bruit. J'ai l'impression que quelque chose d'anormal se passe. L'avion commence alors à virer vers l'est tandis que son aile gauche se détache et s'envole très lentement, mais pas au ralenti. L'avion se retourne alors que lui-même avant de plonger droit vers le sol. Lorsqu'il s'écrase, je ne le vois pas de côté, ni de l'arrière, mais de face. Une violente explosion se produit, terrible et impossible à décrire. Puis le fracas diminue peu à peu, et je me réveille. C'était un avion à réaction d'American Airlines. Curieux, se dira-t-on, forcément incrédule. En effet, ce David Booth voulait peut-être bénéficier à bon compte d'une notoriété en exploitant l'émotion suscitée par la catastrophe. La question est légitime, sauf qu'il existe une preuve que ce rêve a bien été fait avant la catastrophe. En effet, effrayé par son rêve, son cauchemar récurrent et sans doute animé d'un sens aigu de la citoyenneté, Dave a téléphoné à la compagnie d'aviation American Airlines et au bureau de l'aviation civile compétent. À chaque fois, ses interlocuteurs, un peu désemparés, on le comprend, et prudents aussi,
ne savent quoi répondre. S'agit-il d'un mythomane comme il en existe parfois? Cependant, on ne rigole pas avec les problèmes de sécurité. Aussi, prend-on bonne note de l'appel insistant, tandis que la Federal Aviation Administration transmet cette étonnante déposition à l'Institut de parapsychologie de Caroline du Nord. Après, force fut de reconnaître qu'il y avait bien eu un rêve prémonitoire et qu'il n'existait aucune falsification. Une preuve de plus, me semble-t-il, que le rêve prémonitoire existe. On se prend même à souhaiter qu'il le soit un peu plus souvent. En tout cas, cet exemple a au moins une vertu, celle d'inviter chacun d'entre nous à ne plus jamais prendre à la légère ce type inexplicable de manifestation de l'esprit. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Je vous invite à partager votre ressenti sur cette histoire dans l'espace réservé aux commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions sur Twitter, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo.